Comment poser une division? J'ai 475 billes entre 3 élèves, je vais devoir poser une division. Première chose à faire, il faut réaliser un encadrement pour trouver le nombre de chiffres qu'il y aura au quotient. 475 est compris entre 3 fois 100 et 3 fois 1000. 3 fois 100 parce que je peux distribuer au moins 100 billes à chaque élève, ce qui fait 300 billes distribuées. 300 est plus petit que 475. 3 fois 1000, je ne peux pas donner 1000 billes à chaque élève, puisque 3 fois 1000 est égal à 3000, et 3000 est plus grand que 475. Par conséquent, le nombre de billes distribuées a 3 chiffres. Il y aura 3 chiffres au quotient, vu que 300 est le plus petit nombre à 3 chiffres que l'on peut distribuer. Je vais pouvoir commencer à poser la division. En premier, je trace la potence. Une ligne verticale qui va séparer le dividende et le diviseur, et une ligne horizontale qui séparera le diviseur du quotient. Elle doit toujours être tracée au crayon de mine et à la règle. Puis je place le dividende et le diviseur. 475 qui est le dividende et 3 qui est le diviseur. Grâce à l'encadrement, je sais qu'il y aura 3 chiffres au quotient. Je place donc 3 points qui vont représenter un de chaque chiffre. Pour être sûr de moi, j'écris sur le côté la table de multiplication par 3. Ce sera beaucoup plus facile pour se repérer ensuite. 3 fois 0 égale 0, 3 fois 1 égale 3, 3 fois 2 égale 6, 3 fois 3 égale 9, 3 fois 4 égale 12, 3 fois 5 égale 15, 3 fois 6 égale 18, 3 fois 7 égale 21, 3 fois 8 égale 24, 3 fois 9 égale 27. Je n'écris pas 3 fois 10 car je n'ai le droit de mettre qu'un seul chiffre par point du quotient. Je vais calculer en premier combien il y a de fois 3 dans 4, car 4 est plus grand que 3. 3 fois 1 est le multiple de 3 qui se rapproche le plus sans le dépasser. Je vais donc multiplier 1 par 3, ce qui fait 3. Je retire 3 à 4, je pose donc une soustraction à l'intérieur. 4 moins 3, il reste 1. Puis je descends le chiffre suivant. Je place donc mon 7 à côté du résultat de ma soustraction. Je vais maintenant chercher combien il y a de fois 3 dans 17, dans ma table qui est juste à côté. 3 fois 5 égale 15. 3 fois 5 égale 15, c'est le plus proche de 17. 3 fois 6, 18 est plus grand, il dépasse le nombre, donc je ne pourrai pas distribuer. Donc j'utilise 3 fois 5 égale 15. Je place le 5 en deuxième dans le quotient et je le multiplie par 3. 5 fois 3, on a donc dit que cela valait 15. Je retire 15 à 17. 7 moins 5, il reste 2. 1 moins 1, 0. Je descends maintenant le chiffre suivant. Je le descends à côté du résultat de ma dernière soustraction. Donc j'écris le 5 à côté du 2. Je vais maintenant chercher combien il y a 2 fois 3 dans 25. 3 fois 8, 24. C'est le plus proche. 3 fois 9 est plus grand. Je place le 8 en troisième chiffre du quotient. 8 fois 3 est égal à 24. Je retire 24 à 25. Je pose ma soustraction. Il me reste 1. Je n'ai plus de chiffres à descendre. Le reste est plus petit que le diviseur. Division est donc terminée. Je vais pouvoir maintenant la vérifier pour être sûr que je ne me sois pas trompée dans mes calculs. Je vais commencer par poser la multiplication du quotient par le diviseur. Donc des 158 billes données à chacun des 3 enfants. Donc je vais chercher à savoir combien j'ai donné de billes en tout. Donc 158 multiplié par 3. 3 fois 8 est égal à 24. J'écris 4, je retiens 2. 3 fois 5 égale 15, plus 2 égale 17.
J'écris 7, je retiens 1. 3 fois 1 égale 3, plus 1 égale 4. 474. Je n'ai pas terminé, il faut que je rajoute le reste. 474 plus 1. 4 plus 1 égale 5. 7 plus rien, 7. 4 plus rien, 4. Je trouve donc 475 qui est bien mon dividende. Je n'ai pas fait d'erreur dans ma division. Il ne me reste plus qu'à écrire la phrase réponse. 475 est égal à 3 fois 158 plus 1.